Depuis ces dernières années, on met de plus en plus en avant différentes façons de nourrir son chien et c'est une très bonne chose, mais parfois trop d'informations tue l'information et ça peut devenir compliqué de s'y repérer et de faire son choix. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes façons de nourrir son chien, histoire de vous donner toutes les cartes en main pour vous aider à faire votre choix. Le premier type d'alimentation et qui est aujourd'hui le plus répandu, c'est les croquettes, qui font partie de notre quotidien depuis plusieurs décennies. Les croquettes sont pratiques, pas chères, et il existe aujourd'hui une multitude de marques et de gammes différentes, il y en a pour tous les goûts. Mais même si c'est un mode d'alimentation pratique, de plus en plus de personnes aujourd'hui préfèrent se tourner vers d'autres alternatives, moins transformées et plus naturelles pour leurs carnivores. Dans la lignée des croquettes, il y a aussi les pâtés, même si c'est un petit peu moins populaire chez les chiens que chez les chats. Même si ça reste industriel, c'est un petit peu moins concentré que les croquettes. Ce qui en fait une alimentation prisée par celles et ceux qui ont un chien qui souffre de problèmes rénaux, par exemple, ou qui sont édentés et qui ont du mal à croquer les croquettes. Vous avez ensuite le BARF, qui est un régime qui se popularise d'année en année. Le BARF, dont le principe est de recomposer, reconstituer une proie avec de la viande crue, tout en incorporant des compléments alimentaires, des huiles ou des poissons et des végétaux. On a déjà réalisé plusieurs vidéos sur le BARF. Si vous voulez, je vous les listerai en barre d'infos. Le BARF fait partie des types de régimes maison qui réussissent plutôt bien aux chiens, bien que ça nécessite un certain budget et on va pas se mentir, de l'organisation. À l'instar du BARF, la ration ménagère est, comme son nom l'indique, maison. Il y a plein de façons différentes de faire de la ration ménagère. On va dire que la différence principale avec le BARF, c'est qu'on remplace les os qui vont gérer l'apport en minéraux par un autre complément en minéraux. Ça peut être de la coquille d'œuf, du carbonate de calcium, ou vous avez des mélanges tout faits qui existent. Ça va être pratique pour les chiens âgés et dentés qui ne sont pas capables de broyer les os, ou certaines races de chiens brachycéphales qui auraient peut-être plus de risques de s'étouffer en broyant les os, ou pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas donner d'os à leur protéger. Certains ajoutent des féculents, d'autres non. Certains font cuire la viande, d'autres non. Il y a plein de façons de préparer une gamelle de ration ménagère. Ça laisse le champ libre à plein de possibilités pour coller au mieux aux besoins de votre chien. Vous avez également ce qu'on appelle le wall-pré qui est souvent confondu avec le BARF. Le principe du wall-pré, c'est de mettre l'animal, la proie entière dans la gamelle, prêt à être mangé. Donc on choisit des proies qui sont proportionnelles à la taille de l'animal, des poulets ou des lapins pour des très gros chiens, des coquelets, des poussins, des souris pour les plus petits gabarits. On peut bien évidemment ajouter des compléments alimentaires à ces gamelles. C'est loin d'être le mode d'alimentation le plus répandu, mais quand même, il y a ses adeptes en France. Vous l'aurez compris, il y a plein de façons différentes de nourrir son chien. À vous de choisir celle qui convient le mieux à votre mode de vie, mais également aux besoins de votre protégé. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à y voir plus clair sur les différentes façon de nourrir son chien. Maintenant, je suis curieuse de savoir comment vous nourrissez votre protégé et pourquoi avoir choisi ce mode d'alimentation. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.